Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre leçon sur la grande famille des 60. Alors, est-ce que tu te souviens pourquoi on l'appelle la grande famille des 60? Eh oui, parce que dans le château des nombres, elle occupe à elle toute seule 2 étages. Ok, donc maintenant je vais te laisser regarder de nouveau la vidéo des fondamentaux pour bien te rappeler de tout ce qu'on a dit hier et on se retrouve juste après. Non, Yuki, ce n'est pas possible. Non, pas le temps de jouer avec toi. Il faut tout nettoyer. 67, 68, 69. Je parie que tu ne sais pas ce qu'il y a après 69. Si, c'est 70. Et après, c'est 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78... Et avec la grosse tache là, ça fait 79. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 70 à 79, on entend le mot 60. Et pourtant, les nombres commencent par 7. Tu as raison. Et quand on écrit 70 par exemple, on voit bien le mot 60 dedans. C'est parce que 70, c'est 60 plus 10. Je sais, on va faire un jeu. Avec la main droite, on va écrire les nombres en lettres. Et avec la main gauche, on va les écrire en chiffres. Attention, prêt? C'est parti. 60. Attends, tu vas trop vite. 12. Allez, on inverse. Le droit, tu inscris les chiffres. Le gauche, tu écris en lettres. Prêt? 78. Bravo! Tu vois, il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. Bon, allez les gants, vous n'allez pas vous fâcher. On vous explique. Il n'y a pas de mot nouveau pour désigner la dizaine au-dessus de 60. 73, c'est 60 plus 13. Et 73, c'est aussi 7 dizaines et 3 unités. Pour compter de 70 à 79, c'est-à-dire des nombres qui ont 7 dizaines, on utilise le mot 60 et on complète par les nombres de 10 à 19. Stop! Arrêtez les gants! Tu n'as pas envie de savoir ce qui se passe après 79? Si, justement, il faut que Yuki fasse encore plus de tâches. Yuki, reviens. Va chercher la baballe. Alors, est-ce que tu te souviens bien comment on fait pour choisir entre le 6 et le 7? Donc, tu te souviens que quand on entend le mot 60 dans un nombre, on sait que ce nombre va soit commencer par 6 dizaines, soit commencer par 7 dizaines. Donc, soit 6 dizaines, soit 7 dizaines. Comment choisir entre les deux? On l'a expliqué hier. Il faut bien écouter le mot qui suit 60. Qu'est-ce que j'entends après 60? Si j'entends 64, juste après 60, j'entends 4, c'est un petit nombre. Un petit nombre plus petit que 10, donc je vais choisir 6 dizaines. Ce nombre, 64, va s'écrire avec 6 dizaines. Je vais l'écrire ici, avec 6 dizaines et 4 unités. Par contre, si j'entends 74, là, juste après 60, j'entends 14. 14, c'est un nombre qui est plus grand que 10. Donc, à ce moment-là, je vais choisir 7 dizaines. Et 74, il va s'écrire avec 7 dizaines et 4 unités. Ok, donc, on va continuer. Donc, on récapitule. J'entends 75. Je vais dessiner ce que j'entends. J'entends 60. 60, c'est 6 dizaines. Plus 15. 60 plus 15. Donc, je dessine 60, 6 dizaines, et 15. 15, c'est une dizaine et 5 unités. Donc, cette dizaine que tu vois ici, eh bien, je vais la mettre avec ses copines.
Donc 75, ça peut aussi se décomposer en 70 plus 5. Est-ce que tu vois que ma dizaine a basculé avec ses copines? Donc 75 a bien 7 dizaines. Il a bien 7 dizaines, même si je ne les entends pas forcément. Je les entends parce que j'en ai 6 ici. J'en ai 6 dans le mot 60 et j'en ai une dans le mot 15. Donc tu vois, j'ai bien 7 dizaines. J'en ai 6 dans le mot 60 et j'en ai une autre dans le mot 15. Donc 75, c'est bien 7 dizaines en tout. Allez, on va continuer. On va continuer avec une dictée de nombres. Donc, on fait comme hier, je te dis le nombre, tu l'écris et ensuite on vérifie ensemble. Attention, là je ne vais pas t'aider aujourd'hui. C'est parti, écoute bien. D'abord, tu vas écrire 63. 63. Donc, écoute bien le mot qui suit 60. Et réfléchis bien, est-ce que 63, il va s'écrire avec 6 dizaines ou 7 dizaines? 63. C'est bon? On vérifie. Et oui, 63, il s'écrit avec 6 dizaines seulement, puisque après 60, je n'entends que le petit nombre 3. On continue avec 66. 66. 66. On corrige, attention. Oui, 66, c'est pareil. Juste après le mot 60, j'entends 6. 6, c'est un petit nombre, plus petit que 10. Donc 66 ne s'écrit qu'avec 6 dizaines. Nombre suivant, 76. 76. Alors, tu as trouvé 76. On vérifie ensemble. Et oui, 76 s'écrit avec 7 dizaines. Parce qu'après le mot 60, j'entends 16. 16, c'est un nombre qui est plus grand que 10. Donc, je sais que 76, il a 7 dizaines. Alors maintenant, je vais te demander d'écrire, écoute bien, 79. 79. Allez, réfléchis bien. 79. Attention, on corrige. Et oui, juste après 60, j'entends 19. En plus, là, c'est plus facile parce que je l'entends cette 7e dizaine. Tu l'entends 19. Elle est bien là, dans ce mot 10. Donc, 79 à 7 dizaines. Très bien. On continue. Tu vas écrire 67. 67. 67. Allez, on vérifie. Oui, dans 67, il n'y a que 6 dizaines. Parce que j'entends 7 et 7, c'est un petit nombre, plus petit que 10. Très bien. Allez, dernier nombre. 71. 71. 71. Réfléchis bien. 71. Alors, comment as-tu écrit 71? Avec 7 dizaines, bien sûr, parce que juste après 60, j'entends 11. 11, c'est plus grand que 10. Donc, 71 a bien 7 dizaines. Alors, on va voir maintenant ensemble comment remplir ce tableau. Écoute bien, parce qu'après, il faudra que tu le refasses tout seul. Donc, on va demander à papa et maman s'il y a besoin, ou alors tu arrives tout seul à lire le nombre qui est écrit en haut. Donc, j'entends 65. Donc 65, dans la case en dessous, je vais représenter ce que j'entends. J'entends 65, donc 60 c'est 6 dizaines, et 5 c'est 5 unités, 65. Donc, j'ai bien 6 dizaines et 5 unités. 6 dizaines et 5 unités, ça va s'écrire 60 plus 5, le nombre 65. Donc ici, je lis en haut 78. 78. Je vais dessiner ce que j'entends. J'entends 60 et j'entends 18. Ok, donc j'ai 6 dizaines d'un côté et de l'autre côté, j'ai 1 dizaine et 8 unités. Tu vois, j'organise, j'écris juste ce que je vois, ce que j'ai dessiné. Donc 6 dizaines d'un côté et 1 dizaine et 8 unités. Maintenant, je vais rassembler les dizaines ensemble.
J'en ai 6 plus 1. Donc ça va faire 7 dizaines et 8 unités. 70 plus 8, 78. Alors maintenant, ça va être à toi de jouer. Donc j'ai mis ce tableau dans les documents en pièces jointes de mon mail. Donc soit tu peux l'imprimer, soit tu demandes à papa et maman de te le reproduire sur une feuille blanche. À toi de jouer. Donc tu peux mettre sur pause et juste après, il y aura le corrigé. Mais attention, ne triche pas, hein. On met sur pause. Et voici le corrigé.